village situé à Montreuil, la famille possédait là-bas une importante carrière de l'or, qui est rentrée, en toute partie, dans la composition du château, des sols et des grands escaliers noirs que nous verrons tout à l'heure. Je vais vous parler des deux portraits ici. Si vous le voulez bien, nous allons les comparer. Ici, vous avez Antoine de Lastic. Souvenez-vous, l'évêque qui était au-dessus de la chaise muletière dans l'entrée. Et ici, vous avez le chevalier de Moncarville. Ce dernier portrait a été exécuté par Élisabeth Vigée-Lebrun. Vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Élisabeth Vigée-Lebrun était une femme peintre relativement célèbre à la cour du roi Louis XVI. Elle était très proche de la reine Marie-Antoinette et elle a exécuté bon nombre des portraits de cour de la reine et de ses enfants. Et justement, elle était célèbre par l'intimité qu'elle mettait dans ses tableaux. C'est un portrait de cour, mais il n'a rien d'officiel. Si vous le comparez à celui-ci, qui a été exécuté par une école française du XVIIIe siècle, vous sentez que celui-là est beaucoup plus vivant et beaucoup plus attrayant. Il a du rouge aux joues, un petit sourire goguenard, son ruban nonchalamment posé sur son épaule le rend vraiment plus sympathique qu'Antoine de Lastic qui, bon, c'est la photo d'identité bien officielle. Et il y a un travail de la 3 dimensions qui est assez excellent ici, qui n'est pas présent du tout dans notre portrait. Avant de vous emmener voir l'escalier, je vais vous parler d'un dernier tableau. Vous allez voir au cours de cette visite que je ne parle pas de tous les tableaux, je parle surtout des plus anecdotiques. Ici, vous avez une scène de chasse, qui aurait pu être une scène de chasse classique s'il n'y avait pas un élément perturbateur. Qu'est-ce que tu vois? Un petit. Il y a un chien, là. Un chat. Un chat, d'accord. Et qu'est-ce que c'est l'oiseau là-haut? Un oiseau. Un gros oiseau. C'est un perroquet? Tu connais? Alors, pourquoi ce perroquet est-il là? Il n'a pas du tout sa place, je suis d'accord avec vous. En fait, c'est une fantaisie d'artiste. Au moment où Alexandre François Desportes a terminé ce tableau, il a commencé la restauration d'une tenture exotique à motif de perroquet pour la manufacture des Gobelins. C'est la première fois qu'il voyait des perroquets. Il a trouvé l'animal très intéressant, très attrayant. Il l'a étudié. Avant que ce tableau n'était pas une commande, il a pris la liberté de le rajouter. Et si vous regardez bien le tableau, on sent que le perroquet a été rajouté. Il vient un peu perturber. Si vous essayez de le supprimer mentalement, il est tout de suite beaucoup plus harmonieux ce tableau. Il y a le premier plan avec les chiens, avec les lièvres, le second plan avec le paysage, les arbres et le ciel. Avec le rajout du perroquet, il n'y a plus de différence entre ce premier plan et cet arrière-plan. Les lignes directrices même du tableau, la courbe des chiens, la courbe de l'horizon sont complètement brisées. On a affaire à un angle droit qui casse la ligne du regard. Puis on sent que le perroquet a été rajouté. Si vous observez la petite branche sur laquelle il est perché, ça fait un peu perchoir improvisé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, une fantaisie d'artiste. Si vous voulez vérifier. Oh, pardon. Oui. Je vais vous parler du plan qui est sous l'escalier. N'hésitez pas à vous approcher pour mieux le voir. C'est le plan de la unité telle qu'elle était en 1770. Au centre, vous avez le château, avec la tour d'honneur, ici par terre de pelouse. Je vais parler en droite et gauche parce que la rose des vents est inversée. À droite, vous avez la grande avenue
qui allait jusque sur les bords de l'Allier. À gauche, vous avez la grande prairie. Notez au passage, si vous voyez, l'orthographe de prairie. A-I, mais c'est E accent. Avec la patte bois des arbres et le jardin à la française. À partir des années 1790, les propriétaires ont préféré un jardin à l'anglaise qui se conformait davantage à l'idéologie du moment, l'idéologie de Rousseau, le retour à la nature pour l'homme, et qui, soit dit en passant, est beaucoup moins onéreux en termes d'entretien. Je vous invite également à remarquer l'échelle qui est indiquée en bas à gauche. Elle est en toile. Une toile vaut un peu plus de 3 mètres et était utilisée pour des plans de ce type-là. Savez-vous quand ça a été inventé, notre actuel système commençait à l'utiliser sous la Révolution, sur une idée de Talleyrand. Nous montons à l'étage. Oui, exactement. Dans la chambre de style Louis XV. Le style Louis XV qui est reconnaissable par ses plafonds, ses meubles qui sont relativement chargés. Pour le mobilier, vous n'avez plus la patte d'animal, vous avez un pied courbé. Vous remarquerez que